dans cette équipe aussi, il y a des tocards. Non, il y a des tocards. Eric Dyer, c'est un cousin à Maguire. C'est franchement, quand Southgate va venir avec l'axe central Dyer Maguire, sortez vos Doliprane, vous allez avoir mal à la tête, vos Advil, vos Tylenol, je ne sais pas, tout médicament, je dis bien, acétaminophène, je ne sais pas quoi, Tofen, qui peut te permettre de ne pas avoir mal à la tête, il va falloir le prendre. Parce que franchement, ça, c'est des gars qui ne me rassurent absolument pas. Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Man United a perdu aujourd'hui 3-1 face à Aston Villa. Franchement, on va être très sérieux. Top performance de la part des boys de Aston Villa. Avant de parler de Manchester, j'ai d'abord envie de parler de Villa. Pourquoi? Parce que Villa, jusqu'à présent, leur coach c'était Steven Gerrard. Il y a quelques semaines, il a été viré. Qui est arrivé? Unai Emery. Unai Emery, il était à Villarreal. Tout allait bien là-bas, il était tranquille posé. Aston Villa, ils ont de l'argent. Ils ont sorti le chéquier. Ils sont allés racheter le contrat de Unai Emery. Ils ont payé une clause apparemment près de 6 millions et quelques d'euros pour que Emery il quitte, je dis bien, la Liga pour venir se battre pour essayer de maintenir Aston Villa. Donc du coup, sincèrement, quand tu le prends comme ça, tu te dis qu'est-ce que Unai Emery est venu faire à Villa. Cependant, Villa, quand tu regardes l'effectif, c'est pas un effectif d'autocar. C'est pas un effectif d'autocar. C'est un effectif très très intéressant pour un coach comme Unai Emery. Franchement, on va être très très sérieux. Offensivement parlant, le boy Watkins, il est dangereux. Il a eu l'occasion de nous le montrer. Il a peut-être juste besoin d'un coach qui va réussir à le faire évoluer. Le petit Ramsey, on a eu l'occasion de le voir sous Steven Gerrard, c'est un petit qui est très très prometteur. Douglas Luiz, Arsenal le voulait, malheureusement il a prolongé son contrat à Aston Villa. Buendia, il était, je dis bien, à Norwich à faire feu et flamme avec les Pookies. Nous on connaît très bien le championnat franchement. Donc du coup, aujourd'hui dans cette équipe-là de Aston Villa, si tu rajoutes en plus les Tyrone Mings, les Luka Digne et tout ça, c'est une équipe qui est très très correcte avec un coach comme Unai Emery qui aime bien ce genre d'équipe là, je dis, il va faire du sale en championnat. Donc du coup, Manchester United arrive aujourd'hui face à Aston Villa, ils perdent 3-1. Première défaite des boys de Eric Ten Hag depuis près de 9 matchs. Ils n'avaient pas perdu depuis le match face à Manchester City. Et aujourd'hui, sincèrement, je suis désolé. Je dis bien, je suis désolé. Franchement, j'ai mal. J'ai mal pourquoi? Parce que moi j'ai mal. Franchement, j'ai mal. Je vais être honnête avec vous, j'ai mal. Moi, je ne suis pas comme vous, parce qu'il y en a trop, ils sont là, ils n'en ont rien à faire, ils n'ont pas de sentiments. Vous n'avez pas de sentiments. Mais moi, j'ai mal pour Cristiano. Cristiano enchaîne les titularisations, là, il ne marque pas. À chaque débrief, je viens, j'essaie de dire, ouais, Cristiano, ça va, il est là, il se gère, tout ça, etc. Mais il doit marquer. La vérité, c'est qu'à un moment donné, il doit marquer, quoi. Donc moi, je peux essayer de de retarder, je dis bien, l'échéance, essayer de dire non, ça va aller et tout. Mais à un moment donné, je fais quoi moi pour le défendre? Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, il est capitaine de Manchester United parce que Bruno Fernandes n'est pas là. Franchement, en toute honnêteté, je ne comprends pas la rentrée, je dis bien, de cette équipe de United dans ce match-là. Et je ne peux pas blâmer Ronaldo. Parce que d'un autre côté, il y a une partie de moi qui me dit oui, mais en tant que capitaine, tu dois motiver tes troupes. Quand les gars ils rentrent sur le terrain, peut-être que si Fernandez il est là, peut-être que les gars ils font pas l'entame de match qu'ils font. Parce que Lindelof, ce qu'il fait là, c'est pas sérieux. Il part comme du n'importe quoi. Casemiro ne réagit pas. Franchement, en fait, ce début de match de Manchester United, c'est un début de match de tocard. Ils n'ont pas le droit de le faire, franchement. Et en plus de cela, je reviens à Cristiano Ronaldo, il marque pas. En fait, il n'a pas de chance. La tête, là, c'est un but. En fait, c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Il peut prendre peut-être un carton rouge avec le fight avec Tyrone Mings et tout ça. Je ne comprends pas. Il a initié le bail. Je ne comprends pas. Il y a plein de choses dans ma tête qui font que, genre, moi, j'ai envie de le défendre parce que c'est une légende. Mais Cristiano, est-ce qu'il aurait même dû commencer cette saison? Parce que là, on est à court d'arguments. La vérité, c'est qu'on est à court d'arguments. Manchester United, on sait très bien que c'est une équipe qui est en train de se chercher. Je ne dis pas que la défaite, c'est la faute de Cristiano Ronaldo. Je dis juste que malheureusement, à chaque fois qu'il y a défaite ou match compliqué, c'est associé un tout petit peu à lui, en première ligue en tout cas. Donc voilà. Difficile match, franchement, difficile match pour les Mancuniens. Un Ronaldo qu'on ne trouve pas, on ne sait même pas s'il est adapté au système de jeu d'Eric Ten Hag. Franchement, c'est un grand joueur, mais est-ce que... Like, vous-même, aidez-moi, j'ai pas envie de...
Franchement, j'ai pas envie de faire le débrief. Venez vous asseoir, faites le débrief à ma place. Dites ce que vous avez envie de dire. Parce que moi, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. On parle là du meilleur buteur de l'histoire du football. Vous voulez que je m'assoie là en disant quoi? C'est un tocard, c'est un nulard, il ne vaut rien. Maman, je ne peux pas dire ça. Qui suis-je? Qui suis-je pour oser dire ça, franchement? Je n'ai pas ce courage-là. Je ne peux pas. Il y a des gars, je les respecte trop. Franchement, Cristiano, là, il souffre. Il est en galère. Il est en galère et ça ne marche pas. Ce n'est pas les matchs contre Omonia, machin là. On est là en train de vouloir, comme je dis, dire ça va, ça va, ça va. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Manchester United rentre très très mal dans son match aujourd'hui. Je pense que sincèrement, tout le monde est d'accord que dans cette équipe-là, c'est vrai qu'à un moment donné, ils ont créé des occasions et tout, mais il y a un problème, je dis, de niveau et de rythme et je ne comprends pas. Là aussi encore, je ne comprends pas. Donny van de Beek, il est là, c'est un fantôme, franchement. Donny van de Beek. Franchement, Van, il est lourd comme un van, il est gros comme un van, il nous fatigue Van de Beek. Mais Van de Beek, wesh, moi, c'est un joueur que je kiffe. Moi, il y a des gars, je les ai vus jouer et ils m'ont fait rêver parce que j'étais comme, ouais, eux, en fait, ils ont un profil particulier. Ils sont très intelligents. Moi, j'ai encore les buts de Van de Beek en 2019, en Ligue des Champions, quand il rentre dans la surface de réparation. Il trompe les gars, il est trop intelligent. Sa capacité de pouvoir se projeter, son link-up play avec ses coéquipiers. Mais aujourd'hui, Van de Beek n'est que l'ombre de lui-même et je ne comprends pas. Première titularisation depuis près de 1 an, il arrive aujourd'hui, mais il peut rester encore sur le banc pendant 2 ans et ça ne dérangera personne. Et c'est grave. Franchement, c'est très grave. Van de Beek, under the level. Totalement under the level. C'est qui l'autre dont je voulais parler encore? Excusez, Rashford. Il va y avoir un blanc, c'est Rashford. En fait, il n'y a que Garnacho, moi il m'a fait plaisir Garnacho. Tu te dis Garnacho, on le jette là-bas, il n'est responsable d'absolument rien. À chaque fois qu'il a le ballon, il essaie de faire des choses intéressantes. C'est un petit qui a de l'audace, franchement, bravo à lui. J'espère qu'il va continuer à gagner des minutes. Mais les vétérans là, de cette équipe qui ne sont pas capables de se gérer. La dernière fois, tout le monde était content ici en disant ouais, Rashford, son 100e but, etc. J'ai dit Rashford est en retard. C'est un très bon joueur, mais il est en retard, Marcus. Et chaque année, il est tout le temps en retard. Mais Rashford aurait déjà dû être à des années-lumière là aujourd'hui. Si c'est le Rashford que nous on connaît, que vous connaissez, le Rashford qui a claqué son premier but ici en Première Ligue face à Arsenal, je ne vais jamais oublier. Si c'est ce Rashford là, normalement, il doit être beaucoup plus dangereux. Là encore aujourd'hui. C'est compliqué à United. Franchement, c'était match soporifique. Franchement, soporifique. Ils ont joué face à une belle équipe de Aston Villa avec des joueurs individuellement très intéressants. Ils ont un nouveau coach. Il y a peut-être un effet placebo qui fait que les gars, hop, ils sont motivés et tout. Mais normalement, United, quand tu vois les derniers matchs qu'ils ont fait, ils devaient venir aujourd'hui et faire un bon match solidement. Ils ne l'ont pas fait. Ils se sont foirés. Voilà. Liverpool l'emporte de son côté 2-1 face à Tottenham et franchement, on va être sérieux, les Reds se relancent en Première Ligue. Ils se relancent en Première Ligue. En Ligue des Champions, ça va, ils ont battu l'Ajax, le Napoli, des matchs, je dis bien, solides. C'est une équipe qui est encore en train de se chercher. Un Jürgen Klopp qui essaie des systèmes tactiques aujourd'hui. On le voit et ça marche. Ça marche. Son petit 4-4-2 losange là, ça marche franchement. Ou son 4-3-1-2, appelez ça comme vous voulez, ça marche. Pourquoi ça marche? Parce que Bobby Firmino a cette liberté là aujourd'hui de pouvoir descendre, dézonner, faire le faux neuf, faire ce qu'il a envie de faire. Au-delà de cela, son positionnement offensif est toujours pertinent. Firmino, si tu regardes bien, il va souvent se retrouver dans la surface de réparation, même s'il dézone beaucoup. À côté Salah, vous le connaissez, au pressing, il est fatigant, mais au-delà de cela, dès que tu récupères le ballon, il devient, je dis bien, un point culminant qui peut t'amener un but très très rapidement. Et on l'a vu aujourd'hui. Il est non seulement au début de l'action et à la finition sur la passe de Darwin Núñez. Darwin Núñez, il est en pointe. Pour moi, c'est un très bon joueur, c'est vrai, fait la comparaison, elle est là, c'est parce que Núñez et Haaland ils sont arrivés en même temps, donc évidemment on les a comparés, mais c'est deux joueurs totalement différents. Darwin Núñez, il a encore beaucoup de choses à apprendre, il doit travailler sur sa finition, mais moi ce qui m'intéresse c'est qu'il est toujours là, toujours bien positionné, il fait toujours le bon geste et tout. Maintenant il y a quelques petites erreurs et tout, mais il faut qu'il comprenne aussi que là le boy il a quitté le Portugal pour venir, je dis, en Première Ligue. Le niveau n'est pas le même.
Haaland, c'était différent. Je sens que c'était vraiment différent et Haaland, c'est un autre type de joueur. Mais ça n'enlève en rien sur le fait que Nunez est un boy talentueux. Et petit à petit, il est en train de prendre ses marques dans cette équipe-là. Et ces derniers temps, il est plutôt bon. Donc du coup, tu as un Liverpool avec un Jürgen Klopp qui, à force de tester des systèmes tactiques à gauche et à droite et qui a finalement compris que Trent Alexander-Arnold doit avoir un rôle, je dis bien, un peu plus conservateur en phase offensive, tu as un Liverpool qui devient intéressant, qui réussit à gagner des matchs au courage, à l'abnégation et au talent. Franchement, le match face à Tottenham aujourd'hui, il n'est pas simple. Il n'est pas du tout simple. Mais Mohamed Salah nous montre que c'est un top player. C'est un très très grand joueur. Mohamed Salah a quoi, 6 buts, 7 buts en Première Ligue en ce moment. C'est de bonnes statistiques en fait. Pour moi, c'est de très bonnes statistiques. Vous savez pourquoi? C'est parce que Salah, il est arrivé en Première Ligue. Il est en train de faire ce qu'on pensait qu'il allait faire quand il est arrivé. Malheureusement, dès qu'il est arrivé, il nous a dit que lui, il n'a pas notre temps. Il a fait les saisons à 30 et quelques buts. On n'a rien compris, je dis. Mais aujourd'hui, Salah, il fait, à mon humble avis, un bon début de saison, très très correct par rapport à ce que moi, j'aurais attendu qu'il me donne aujourd'hui sur le terrain. Maintenant, il peut marquer un peu plus. Ça va venir, il n'y a pas de souci. Il ne fera pas de Coupe du Monde, donc du coup, il sera encore plus frais au mois de décembre. Mais pour le moment, Mohamed Salah, voilà, c'est un top player. Ses 2 buts sont magnifiques. Le premier, le contrôle, la frappe, il faut aller très vite, sinon le ballon est contré. Et le deuxième, il faut contrôler le ballon sous pression et tout, être alerte et te dire que d'ailleurs va faire l'erreur. Ça, c'est les grands attaquants, quoi. C'est-à-dire qu'il a senti le bail. Tu sais que le gars, il va peut-être faire l'erreur, tout ça. Tu es là, tu traînes, tu es bien positionné, tu es intelligent et la finition est parfaite. Donc franchement, pour moi, très belle performance de la part des Reds de Liverpool qui ont en plus de cela su être solides défensivement. Ils ont tenu en fin de match parce que Tottenham a poussé, surtout quand Kulusevski est rentré. Et c'est là où je suis peut-être d'accord avec les supporters de Tottenham quand ils me disent qu'ils ont beaucoup de blessés. C'est vrai que là, ils ont perdu Son. C'était compliqué. Si Son est là, peut-être qu'aujourd'hui, c'est différent. Peut-être c'est match nul. Kulusevski, quand il rentre, tu sens réellement que le boy, il est à un autre niveau et que voilà, il est très intéressant en fait. Kulusevski, il est rentré sur les 2 premières occasions. Il est dangereux et sur la deuxième, il y a un but. Passe décisive pour Harry Kane qui claque un superbe but. Donc franchement, aujourd'hui, je pense que voilà, Tottenham, ils sont peut-être victimes aussi de leur infirmerie. Mais Liverpool, à mon humble avis, mérite sa victoire. Bien joué de la part des Reds. Ils se relancent en championnat. Ils avaient perdu face à Nottingham, face à Leeds. Ils arrivent face à Tottenham. Ils gagnent, ils se remettent en confiance. Il reste un match avant le mondial. Attention, hein. Quand tu vois que Newcastle, ils sont là-bas. Je vous ai dit dans la semaine passée. Je vous ai dit Newcastle, ils sont dans le top 4. Moi, je ne discute même pas avec les gars. J'ai dit Newcastle, ils sont dans le top 4. Donc, du coup, si c'est City, si c'est Arsenal, si c'est Newcastle, il reste une place. Newcastle ne sortira pas du top 4. Ils sont là à taper les gens à gauche et à droite. Et je vous l'ai dit que Eddie Howe, il n'a qu'un match par semaine à jouer. Et jusqu'à présent, lui aussi, il a des blessés qu'il n'a pas encore récupérés. Top performance de la part de Miguel Almiron qui a encore une fois claqué un but sensationnel. Guimarães, il est au top de sa forme, je te dis. Même les Woods, c'est-à-dire que c'est des anciens de Burnley. Nous, on connaît trop bien ce championnat-là, franchement. C'est des Woods. Woods étaient forts. Woods étaient très forts. Woods, Burnley, Chelsea. Premier match du championnat de je ne sais plus quelle année. Antonio Conte, c'est sa première année de Conte. Mais Woods a mis 2 buts. Avec les Ashley Barnes. Donc, ce championnat-là, moi, il me fascine. J'adore. Franchement, j'adore. La première ligue, j'adore. La première ligue, je pense que c'est mon championnat, quoi. Franchement, c'est mon championnat. Championnat de bandits. Newcastle que j'ai vu là, ils vont dans le top 4. Donc, du coup, ça fait que derrière les Tottenham, ils ne peuvent pas se permettre de perdre beaucoup de points. Et en ce moment, c'est compliqué pour Antonio Conte. Liverpool, ils sont quand même assez largués pour le moment. Mais on sait que la saison est encore longue. Chelsea, Manchester United doivent se gérer et les deux ont perdu ce week-end. Bref, quel championnat. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.